Il fait beau. C'est dommage. J'aurais préféré quelques trombes. Ce genre de grosse pluie, s'insinuant dans les moindres interstices pour dévaler froidement le long de l'échine. Cette eau qui frappe, nous forçant à baisser les yeux comme si elle savait ce que nous avons au fond de nous, nos pires vices, nos déviances. Même elle n'aurait pu ne serait-ce qu'attaquer la souillure de cette épaisse couche de crasse. C'est probablement pour ça que le soleil rayonne après tout. La saucée se sent vaincue d'avance. Vaincue? Peut-être a-t-elle eu le temps de la nettoyer jusqu'à l'os. Après 5 mois enterrée sous la voûte céleste, ça ne m'étonnerait qu'à moitié. Encore que, vu son passé, je suis persuadé qu'il reste énormément de travail pour la purifier. Bientôt cloîtrée dans de l'ébène ou de l'acajou. Qu'est-ce que j'en sais? Puis en vérité, qui ça intéresse? Flanquée de part et d'autre de familles plus ou moins proches, d'anciens clients, de chiens pervers cherchant de nouvelles proies dans lesquelles se vider allègrement. Même sa mère est de la partie. Un beau ramassis d'hypocrites. Je leur dirais bien que s'ils avaient réellement tenu à elle, elle ne se serait pas lentement transformée en terreau au pied de ce pommier, se décomposant pendant 147 jours, jusqu'à ce qu'un charognard ne la mette au jour. Je la sens d'ici tellement elle suinte, la pitié projetée vers moi, à croire qu'ils s'imaginent que j'avais des sentiments pour cette chose inutile. Ils perdent leur temps, j'ai même plus besoin de cet alibi puisque j'ai depuis longtemps été mis hors de cause. J'assume pourtant d'avoir nettoyé notre monde du plus beau déchet qu'il pouvait contenir. J'essaie de ne pas sourire, en me remémorant la douceur des coups de pelle et l'excitation du voyage, ponctué par ce bon vieux Hendrix, jusqu'au verger qui devait être sa dernière demeure. Même là-dessus, j'ai été trop bon. Ça a été trop rapide et l'endroit était trop beau. Une belle bande de mange-merde, comment peuvent-ils honorer sa mémoire, elle qui n'a toujours attiré que des problèmes quand elle respirait encore? Son unique bonne action concernait le chiffre d'affaires de Poliakov. Si j'avais su, j'aurais fait sponsoriser le granit. On pourrait penser que c'est pas évident de réfléchir à tout ça, tout en déclamant un discours vide devant un parterre méprisable. En réalité, aucun d'eux n'écoute vraiment ce que je raconte. Là, j'hésite même à revendiquer la paternité de mon œuvre. Je suis sûr qu'ils se rendraient compte de rien. Elle a été ma matrice, rien de plus. Et tout comme un proxénète ne voudra jamais devenir la matière première de son commerce, je ne peux me rabaisser à devenir ce que vous voulez que je sois. Un bon fils. Allez, concentre-toi 5 minutes, continue à te retenir de sourire encore une petite heure et profite du spectacle. Je comprends vraiment pas pourquoi il s'incruste à ma fête. Y a rien à manger, rien à boire, faut juste profiter de l'instant. Mais ces putains de rabat-joie me gâchent le plaisir. Allez-y, continuez à jouer la comédie. Où étaient ceux qui aujourd'hui pleurent quand ceux qui regrettent la perte d'un jouet à l'époque abusaient de ce sac à vin à peine conscient? Vous avez le choix, vous pouvez vous poser la question ou ignorer la vérité. Que vous assumiez ou pas, fondamentalement je m'en fous. Ouais, ça devrait être le plus beau jour de ma vie, mais tout n'est pas perdu, non, tout n'est pas perdu. Ce que j'espère, c'est que ce nuage au loin se rapprochera tranquillement. Viens donc, mon cher, et caresse de tes ondées toutes ces coquilles vides au regard bas qui se prétendent humaines. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir.